D'après vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête du président pour sa succession, que ce soit en 2025 ou en 2030? D'après vous, honnêtement. Vous pensez qu'il est embarrassé ou... Non, vous savez que une succession sans successeur est un échec. Une succession sans successeur est un échec. Mais sans un bon successeur. Parce que quand on travaille, ce que nous avons bâti, on espère toujours qu'après nous, notre action puisse se prolonger. Donc on regarde autour de nous pour savoir qui, parmi nos lieutenants, peut donc nous succéder. C'est là que tous les présidents ont un problème. Un, quand un président tend vers la fin de son mandat, la compétition s'aiguise. Parce que chacun se croit légitime à remplacer le président. Et c'est tout un problème pour lui. La plupart des présidents disent la même chose à chaque lieutenant. Il appelle l'ami, tu sais, c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, on apprend. Il va aller à une autre fois, il va dire à l'autre. Vous allez voir que vers la fin, chacun est toujours déçu. Donc je pense qu'en ce moment, après les municipales, ceux qui ont échoué, les sénatoriales, ceux qui ont échoué, les régionales, ceux qui ont échoué, je suis convaincu qu'en ce moment, eux, ils ne dorment pas. Alors quand on perd des élections, est-ce qu'il faut sortir du gouvernement quand on est ministre? Est-ce que ça doit être systématique? Pas forcément. D'accord. Pas forcément, c'est parce qu'ici, des ministres sont allés au fond pour aller solliciter les suffrages de leur population et ont échoué. D'accord. Et ça fait que ça diminue un peu leur leadership. Or, un président autour de lui, dans son équipe, a besoin d'hommes dont le leadership s'exprime, qui peuvent prolonger son action dans les régions. Absolument. Donc, en ce moment, il est obligé, à la fin des élections, on remanie toujours l'équipe gouvernementale. Donc, je pense qu'en ce moment, dans la tête du président, il est en train de voir qui placer, surtout que tout le monde l'a dit, ces élections étaient un test avant l'heure. C'était les élections de 2025 qui se préparent. Restons dans la tête du président et considérons que le président ne regarde pas que autour de lui, mais il regarde aussi l'ensemble du paysage politique. Est-ce que vous pensez qu'il... je ne dirais pas qu'il pense, mais est-ce que vous pensez que... Moi, je vous vois venir. Celui qu'on va voir maintenant, là, peut faire l'affaire. S'il devait être... S'il devait parler de lui. Il est présidentiable ou pas, ce monsieur? Vous savez que le sel ne dit jamais « je suis doux ». C'est ceux qui le goûtent qui apprécient s'il est doux ou pas. Moi, je ne peux jamais dire si je le suis ou pas, mais pour dire qu'un jour on veut gouverner un pays, il faut se sentir capable de le faire. Cheikh, je suis prêt. Bon, Blé Goudé est prêt à être président. Mais je ne suis pas pressé. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Je le dis ça, on l'a bien compris. On va regarder aussi ce deuxième personnage et on veut l'avis de Blé Goudé. S'il était dans la tête du président, est-ce que ce monsieur fait l'affaire? Je le connais en tant que visage. Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Oui, je le connais en tant que... je connais son visage. Je sais qu'il est très proche du président. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. Depuis le RDR jusqu'au RHDP, malgré les péripéties que le président Ouattara a traversées, ce monsieur a toujours été avec lui. Il n'est pas de ceux qui sautent sur les plats qu'ils voient sur une table. Il est de ceux qui savent que quand vous avez vu un plat succulent sur une table, c'est qu'il y a une femme qui l'a fumé à frapper dans la cuisine. Voilà. Après, ça dépend des cuisines, effectivement. Donc je pense que... toi, je pense pas qu'il y ait de fumée. Voilà, je ne connais pas ses compétences, mais le président le connaît mieux que moi. Parfait. Mais déjà, pour sa loyauté, s'il a été loyal à un président, c'est qu'il peut être loyal à un pays et à un peuple. Seulement, peut-être qu'il sera mon adversaire. Parce qu'il faut compétir, on ne nomme pas un président. Absolument. Voilà. En 2025 ou en 2030 celui qui arrive, alors? En 2025 ou en 2030, votre adversaire? Ce sont des dates et des chiffres. Voilà. Mais bon, il est prêt, mais il n'est pas pressé. On reste dans la tête du président. Voilà, vous pensez quoi de cette autre personnalité politique? Présidentiable ou pas? Adama Bictogo. Il a mené plusieurs combats. Et il vient de mener le combat de Yopougon. Je pense que, déjà, même si je ne suis pas dans la tête du président, quand on a gagné un premier combat, on a bien envie d'aller loin. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un comme lui qui dirige en ce moment l'Assemblée nationale, qui n'est pas présidentiable. Il est déjà président d'une institution qui est très forte en Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'il va démissionner de l'Assemblée nationale, parce que tout à l'heure, vous venez de me demander sur le cumul des postes. Le président, il enlève à l'Assemblée nationale pour le soutenir
Mais en général, il y a aussi des crises internes, des compétitions internes. Tout à fait. Voilà. Sinon, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et mes questions ne sont pas anodines. Et je pense que il va certainement se dire, mais si j'ai gagné Yopougon, c'est que je peux gagner la Côte d'Ivoire. Ça peut se passer dans sa tête. Ah bon, ok. Donc, Là, sortons de la tête de Big Togo. Restons juste dans la tête du président. Voici un autre personnage politique. C'est Idiane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays et pour notre continent. Moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire à l'extérieur, on a quelqu'un qui est en compétition avec le reste du monde. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Pourquoi? C'est mon avis. Pourquoi? Un président, il gère un peuple qui a une sociologie, qui a des habitudes qu'il faut connaître. Il ne connaît pas trop la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il est parti longtemps, il est resté oui, il y a longtemps longtemps qu'il est... Depuis 1999, il est parti de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup quand même. Donc, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de compétences aussi, et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais pas en tant que président pour l'instant. C'est mon avis. Ce n'est qu'une question de chiffres. chiffres. Qu'on ne prenne pas cela en mal, mais je pense que c'est un bon technocrate. D'accord, bien noté. Autre personnage politique, pour compléter la liste dans la tête du président de la République, Patrick Hachi, actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Présidentiable? En tant que, si j'étais le président, et s'il rentre dans sa tête, je ne l'aurais pas pris comme ma carte. Pourquoi? Parce que le pouvoir use. Vu qu'il a été Premier ministre depuis un moment, il a géré. Or, gérer, c'est frustré. Je préfère prendre quelqu'un en dehors de ma gestion à moi quotidienne pour pouvoir lui permettre d'être la carte qui peut me faire gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, vous avez présenté Sarah Soro. Sarah Soro, il est directeur des cabinets du président de la République. Donc, il est dans l'antichambre du président. Il n'est pas au fait avec le peuple, il n'est pas au contact avec le peuple. On ne juge pas au quotidien son action. Le Premier ministre, mais c'est lui qui coordonne le gouvernement. C'est lui qui est comme un pivot pour pouvoir faire avancer les actions du président. On le juge. Et donc, ça peut être un handicap pour lui. Je ne l'aurais pas pris si j'étais le président. On pourrait dire qu'il a fait ses classes aussi. Oui, il y a cela. On peut aussi faire de mauvaises classes. D'accord, très bien. Le dernier personnage politique, dans la tête du président peut-être, Jean Lubillon. Non, ça, c'est pas Jean Lubillon. Pardon, on affiche plein pot, s'il vous plaît. Thiemoko Mélier, le vice-président. Ouais. Présidentiable. Il a exercé aussi. Le pouvoir, ça use. C'est ce que vous diriez ou... Non, mais lui, il est aussi dans l'antichambre. D'accord. Voilà, il est vice-président, il ne peut s'exprimer que quand le président n'est pas là. Donc, certainement, c'est une carte que le président peut peut-être sortir à un moment ou à un autre. Voilà. J'insiste sur le fait que quand on gère au quotidien les Ivoiriens, ils vous jugent. Et la différence entre un peuple qui vous regarde, que je pourrais dire entre griffes tiers vibreur, donc vous ne l'entendez pas, mais ils vous jugent, ils vous notent. C'est différent des footballeurs qui, en même temps qu'ils jouent, leurs supporters applaudissent. Donc vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas, mais ils vous jugent. C'est différent de lui. Donc il pourrait être une carte que le président pourrait sortir. On va boucler la boucle avec Jean Lubillon, du PDCI. Bonne carte ou pas? J'ai jugé les autres parce que personne d'entre eux n'a encore dit qu'il est candidat. Jean Lubillon a déjà dit, il y a des mois, qu'il était prêt pour être candidat. C'est cela. Il l'a dit sur ce plateau d'ailleurs. Voilà, donc je ne voudrais pas du tout entacher cette ambition-là. C'est sa responsabilité, c'est son droit de vouloir être président un jour. Ça veut dire que votre avis, il allait être plutôt négatif, parce que s'il était positif, vous l'aurez donné. Mais moi, je vous dis que moi-même, je vais diriger ce pays. Mais oui, c'est votre concurrent peut-être. Donc voilà, il faut que je sois élégant avec mon concurrent. D'accord. J'ai pas besoin de... C'est une question d'élégance. Voilà. Allez, très bien. Refermons la page de l'élégance dans la tête qu'il y a du président. quelqu'un qu'on n'a pas affiché, qu'il aurait voulu qu'on affiche, sans doute. Vous voulez rentrer dans ma tête, c'est qui? Mais non, justement, on veut... Est-ce qu'il y a quelqu'un que en dehors de vous, vous espériez voir et que vous n'avez pas vu? En dehors de vous-même. Mais vous aurez dû afficher aussi Mme Kania Camara. Pour la gente féminine, non? Oui, parce que ce n'est pas Elle est très en ce inclusif. moment notre ministre des Affaires étrangères. Ministre d'État. Voilà, ministre d'État. Qu'est-ce que les autres que vous avez affichés ont qu'elle n'a pas? Elle est fidèle au président Ouattara, elle est loyale au président Ouattara. C'est une femme qui dirige une grande commune ici à Abidjan. Vous aurez dû l'afficher aussi. Et Madame Est-ce Simone, qu'on est prêt? Simone Est-ce Yves que... Ouabo. Comment? Madame Yves Ouabo, Simone.
Ah oui, c'est d'elle que vous vouliez parler? Non, 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 pas du tout. Je suis pas dans votre Là, tête. il essaie de rentrer dans ta tête, je pense. C'est sa mère. Donc, Oui, mais moi je pense que Simone Gbagbo a ce qu'il faut pour diriger un pays. Voilà, elle a ce qu'il faut. C'est une femme dynamique et elle a un parti politique. Elle a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Elle peut aussi diriger la Côte d'Ivoire, non? Très bien.